Minecraft, comme vous le savez, est un jeu mythique de type bac à sable créé en 2011 par Mojang. Et ce youtubeur a décidé de poursuivre Mojang en justice, les accusant d'avoir enfreint la loi et de l'avoir fait chier. Kylian Bros est un youtubeur suédois qui a créé divers projets sur sa chaîne. En décembre 2022, par nostalgie, il décide de relancer un serveur Minecraft nommé MC Wars qui avait fermé en 2013. Après un an de développement, d'avoir forgé une communauté soudée et l'investissement de plus de 10 000 €, son serveur ouvre enfin. Cependant, la vie n'est pas tout rose. Juste un jour après l'ouverture, Mojang a contacté un autre serveur utilisant des armes, sous le nom de GTM, qui était interdite suite aux nouvelles directives. Une directive récente de la direction de Mojang a déterminé que les fusils et les armes sont considérés comme des éléments non conformes à notre existence de notre contenu adulte pour les serveurs à usage commercial. Tous les serveurs contenant des armes à but commercial devaient les retirer, mettant à néant le travail acharné de serveurs les contenant. Cela a fait une énorme panique au sein de la communauté. La panique était telle qu'un groupe a été créé collectivement entre serveurs contenant des armes pour pouvoir discuter et potentiellement négocier. En vain. Plusieurs questions restaient en suspens dans la communauté. Plus d'une décennie que les serveurs avec des armes à feu existaient sans problème. Et c'est que maintenant qu'elles sont interdites. La communauté et Kylian soulignent que les armes sont disponibles sur le marketplace Minecraft et que Mojang a même fait un partenariat avec Nerf. Mojang souligne que également ce n'est pas adapté pour les enfants, alors que de nombreux jeux contenant des armes sont autorisés pour les gamins. Attendez, même Minecraft contient des armes à feu, avec les arbalètes chargées de feux d'artifice explosifs. Kylian étaye que la gunpowder est dans le jeu. Gunpowder, qu'il y a des épées, des arcs, des bombes, du poison, de l'esclavage, de l'incinération, du meurtre. Le jeu n'est pas tout blanc. Et ça, est-ce que c'est adapté à un gamin? Mojang a ignoré plusieurs points, s'entêtant à dire que ce ne sont pas les armes qui sont interdites, mais les armes à feu réalistes. Et Kylian a demandé à quoi Mojang faisait référence à des armes réalistes, mais il n'a eu aucune réponse. Enfin si, il y avait une réponse, mais il fallait attendre le retour des vacances des décideurs, car le sort du serveur n'était pas encore clos et n'était pas définitif. Alors Kylian attend. Oui, il attend. 6 mois. Même un colis AliExpress est beaucoup plus rapide. Et Kylian n'a pas chômé pendant ces 6 mois. Il a pu reporter cet incident à des influenceurs et des médias et ça a fait des millions de vues. Mais Mojang a choisi de se taire et de faire l'autruche en pensant que ça allait passer. Alors Kylian n'abandonne pas. Alors, il va enquêter, notamment dans les conditions d'utilisation, pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'illégal. Illégal? Tout commence à partir des nouvelles directives qui devraient être dans les conditions d'utilisation, qui sont plus connues sur Minecraft sous le nom de EULA. Cette directive interdit l'utilisation des armes à feu dans des projets à usage commercial. Aux États-Unis, les compagnies peuvent se permettre beaucoup de choses en termes de conditions d'utilisation. C'est un peu à tire-larigot. Elles énumèrent beaucoup de règles, des règles souvent idiotes, car comme ça, quand quelqu'un veut le poursuivre, il dit non, vous pouvez pas nous poursuivre, on te l'a dit, c'était marqué. Même si le gars il est mort, non, tu ne peux pas nous poursuivre. Allez oust, on te l'avait marqué, à la limite du moral. Donc les entreprises sont plutôt bien protégées, avec le nombre de procès bidons. Mais Mojang est basé en Suède, et la Suède c'est partie de l'Europe. Et en Europe, nous avons censément la protection des consommateurs et des droits sur les contrats, qui note que c'est censé. Et notez bien ça, Mojang, dans leur réponse, parle de leurs guidelines de marque. Mais lorsqu'on recherche ces guidelines, oh, elles sont pas là. Mais les nouvelles directives étaient toujours floues, car les ULA n'avaient pas été mises à jour depuis le 17 avril 2020. Ces règles à ce moment-là étaient introuvables. J'adore comment Kylian résume la situation. Mojang, tout simplement, sort des règles de leur cul. Et ça, on appelle des clauses cachées. Oh, les termes cachés, c'est illégal en Europe. L'interprétation unilatérale envers un contrat. Tiens, Mojang, ça me rappelle quelque chose, ça. Contract must be transparent. Transparent. Donc, Mojang semble cacher des clauses de façon illicite. Donc, Mojang semble sortir de leur cul des règles,
faire des ta gueule c'est magique, Kian soulève un point, c'est qu'ils peuvent le faire autant qu'ils veulent avec leur position d'autorité. Ils l'ont fait 3 fois. Et Mojang peut vous dire fuck, on n'aime pas vos contenus, au revoir. Notre cher Kian, attention pas Kylian parce que lui il n'a pas marqué de but depuis très longtemps. Alors il a demandé des éclaircissements à la commission juridique européenne qui lui a répondu que les clauses sont trompeuses car elles cachaient des informations et ce qui est considéré comme pratique commerciale déloyale. Et la commission recommande de poursuivre en justice Mojang. Comme Kian disait, on pourrait s'arrêter là, c'était une erreur de la part de Mojang. Mais avec beaucoup de faits qui ne respectent pas les lois, on peut se poser des questions. Soyons clairs, Kian ne voulait pas faire de procès à la base. Il a passé trop de temps, trop d'argent sur son serveur pour se faire ignorer. En août 2023, Mojang met à jour ses EULA. Ils ont tenté de camoufler la chose sans notifier personne du changement. Ce qui est totalement obligatoire, notamment en Europe. Le changement était aux mêmes dates qu'une snapshot. Même sur le Twitter, rien. Que la snapshot, même pas les ULA. Mojang s'octroie du jour au lendemain de changer leurs clauses comme bon leur semble. C'est à vous de regarder régulièrement les nouvelles clauses si ça change sur la page des ULA. Ce qui est illégal, notamment en Europe. Allez, pour la vanne, même Upside n'aurait pas osé faire ça. Kian a épluché les ULA en entier pour trouver toutes les règles étranges. Et il les a envoyées aux influenceurs et aux médias. Une bombe est lâchée sur Mojang. La panique de la communauté leur est tombée sur la tête. Mojang était tellement dans la sauce qu'ils ont dû avoir une réunion de crise avec une poignée d'influenceurs relatant les faits. À ce qui paraît, Mojang aurait fait une petite pression à forcer de signer une NDA, c'est-à-dire une clause de confidentialité. Ça va loin, ça se voit que Mojang était vraiment dans la merde. Qu'est-ce que ça cache pour que Mojang ne veut pas qu'on le sache? Kylian se pose des questions sur l'application de ces règles, notamment sur le gambling, c'est-à-dire le casino, le jeu d'hasard, qui est totalement prohibé sur Minecraft. Les jeux d'hasard, il y en a sur Minecraft, avec les lootbox, avec souvent des items hyper OP, des prix démesurés, accessibles à des gamins. Le fonctionnement de ces lootbox sont des jeux d'hasard, et les jeux de hasard sont interdits dans de nombreux pays aux mineurs. Pourquoi Minecraft, il les enlève pas? Minecraft, tu nous expliques? Et comme le soulève Kian, il y a beaucoup de gamins qui sont tombés dans une addiction. Bref, on veut que Mojang donne des réponses sur nos questionnements. Pourquoi? Comment? Pourquoi on est temps limité? Pourquoi on ne peut pas financer un mod? Pourquoi avoir fermé les PDB files qui met un frein à la créativité de la communauté? Quoi, ignorer la version Java? Et le mob vote, vous avez tardé. J'ai l'impression que Mojang se fout de notre gueule. Nous, on veut juste des réponses, de nous écouter et d'agir. Alors Kylian, avec ses multiples erreurs qu'a fait Mojang, voudrait faire un procès. Hélas, ça coûte cher. Alors, il a organisé une cagnotte. Au bout de 2 jours, elle a atteint plus de 100 000 $. Seulement 80 000 $ étaient attendus. Cela montre comment la communauté Minecraft est soudée. Des joueurs qui ne veulent pas que leur jeu se détruise par le grand Microsoft. Alors n'hésitez pas à donner, le lien est en description.